Bonjour tout le monde, je suis ravie de vous retrouver pour ce nouveau tuto dans le cadre de mon partenariat avec Kisscrap, donc mon invitation créative pour cette box de juillet 2023. Alors, on va réaliser ensemble une nouvelle page de scrap. Je sais pas, j'avais envie de refaire une page et il me restait une des pages 30-30, une seule page 30-30 non coupée, c'était celle des ateliers de Karine, le Back to Basic jaune paille de la collection Bienvenue chez moi. Dessus, donc il y aura une photo de 10 par 15 et on mate la photo avec un papier blanc de 10,5 par 15,5. Là, vous voyez, je prépare des petits tampons, des petits tamponnages sur du papier aquarelle que je vais colorier donc à l'aquarelle. Pour celui-ci, c'est le petit toit fleuri de Florilège Design, donc le petit tampon bois. Je n'achète plus trop de tampons bois, mais c'est vrai que chez eux, quand j'ai un petit coup de cœur, je me permets encore de gonfler mon stock de tampons bois. Mais vraiment, moi, mes préférés, ce sont les clear. Et en termes de place et en termes de travail, c'est plus simple. Voilà. Mais ce petit tampon se détourne très bien, il n'y a pas de souci, donc on le découpe et on le prépare. Pour la colorisation, je suis partie sur le vert de la page 30-30 et donc je vais faire toutes mes petites colos dans cette teinte. Voilà. J'ai fait d'autres tamponnages, et là j'ai utilisé des tampons de chez Coco Feeling. Je vous ai mis les références sur le tuto papier, vous n'avez qu'à aller voir un petit peu ce que j'ai pris comme tamponnage. Il n'y a pas grand chose, mais ça suffira pour votre page, vous verrez. Ensuite, on va travailler avec les restes de notre box, puisque là, on est sur le dernier tuto normalement. Et si vous avez fait et été des élèves modèles, vous n'avez plus grand-chose comme papier et comme base. Alors là, j'ai pris un petit bout de J'irai voir la mer, du papier J'irai voir la mer de chez Béatrice Garny. Que j'ai collé. Alors là, j'ai utilisé des mousses 3D parce que j'avais encore envie de relief. Après la page toute jaune de la dernière fois, là, celle-ci aussi aura du relief avec un peu moins de travail, mais voilà, il y a du relief. C'est une page qui ne va pas vous prendre beaucoup de temps à réaliser parce qu'il n'y a pas de patouille. Il n'y a vraiment que du découpage et de l'assemblage de papier. Et ensuite, le seul travail qu'il y a à faire, c'est celui que vous voyez là, c'est l'aquarelle et les tamponnages qu'il faut détourer. Après, c'est vraiment que de l'assemblage et du collage. Une fois qu'on a terminé de préparer tous nos petits embellissements, j'ai récupéré quelques petits trucs qui me restaient également, des die cuts de farniente de mes petits ciseaux qu'on avait dans la box. Et ma page va s'appeler Summertimes, donc j'ai gardé le petit embellissement qui porte le même nom, donc Summertimes. J'ai rajouté, là vous le voyez pas très bien, mais avec un Posca bleu scintillant, j'ai rajouté quelques traits sur mes fleurs pour donner un petit peu de peps, parce que là je trouvais que ça faisait un peu terne. Et voilà, nous voilà partis pour assembler et faire en sorte que cette page se forme. Là, vous allez donc avoir l'assemblage, le collage avec toutes les petites pages, les petits morceaux de papier que je vous ai mis. Donc là, c'est le Studio 40, Bomdia numéro 4. Donc moi, j'ai gardé le côté jaune à pois. Vous verrez que j'ai toujours travaillé avec les mêmes. Et pareil, je l'ai collé avec de la mousse 3D. Alors, j'en ai pas mis partout de la mousse 3D. Je mets à des endroits stratégiques pour que ma page, que mon espace photo soit en relief, mais pour pas que ça me gêne quand je vais venir coller tous mes embellissements.
Et je termine le tout avec mes petits ciseaux, une des pages de la collection Farniente, la numéro 5. Et là, on a des espèces de vagues et je trouvais que c'était très sympa et que ça allait bien avec mon thème puisque là, c'était les vacances d'été. Et même si ce n'était pas à la mer, je trouve que quand même l'été, il y a la piscine, donc ça peut fonctionner et ça fonctionne très bien. Là, c'est une photo un petit peu délire avec mes enfants et mon mari au restaurant. Mais vous voyez, on est quand même dans l'esprit des vacances. J'ai décidé de faire la décoration uniquement en bas à gauche et en haut à droite. Et là, vous me voyez, je cherche à agencer un petit peu ce que je vais mettre. Donc il y a plus d'embellissements prévus que ce que je ne vais coller parce que je ne voulais pas surcharger. Mais il est toujours bien, je trouve, de prévoir un peu plus et des formes et des choses différentes parce que quand vous allez créer votre page, en fait, votre esprit va vous dire, enfin, votre esprit, on s'entend, va vous dire que ça s'harmonise mieux avec ça, qu'il faudrait mieux le coller dans ce sens-là et faire les épaisseurs et mettre en arrière-plan, premier plan, voilà. C'est comme ça que je travaille et je suis plutôt contente. Alors il y avait un petit badge dans la box, mais moi j'ai pas réussi à le mettre dans l'une de mes réas, mais c'est pas grave, il n'est pas perdu. Simplement parce que je trouvais que le petit vert n'allait pas avec ce que moi je proposais comme thème. Je rajoute les petits poissons de chez Kisscraft. J'espère que vous avez déjà craqué sur cette planche parce que franchement ces petits poissons il y en a plein sur la planche et il y en a qui regardent vers la gauche et d'autres qui regardent vers la droite. Ils sont assez simples dans le dessin mais je les trouve très, très sympas et très mignons pour mettre sur vos pages. Là en fait je m'occupe de coller un peu tous les éléments, je m'occupe de coller la page et d'agencer l'intégralité de notre page. Voilà. Je me répète beaucoup, mais c'est une page en même temps. Là, je récupère l'embellissement de mes petits ciseaux où c'est écrit Summertime, puisque moi c'est le titre de ma page et je trouvais que ça fonctionnait bien, que je viens également coller avec un morceau de double face mousse. Ensuite, je vais terminer avec la création pour le gros de ma page de ce petit charme sur la ficelle avec le côté. Alors je sais pas comment ça s'appelle. Mais c'est la ficelle avec un petit bout en fer, je sais pas, il y a rigide, voilà, de la ficelle rigide avec une ferraille à l'intérieur et je perds mes mots mais c'est pas grave, vous allez comprendre. Donc je fais un petit nœud tout simple que je passe la boucle de ma bouée dedans et ensuite je viens le coller en dessous de mon embellissement. Voilà, je trouvais que ça rajoutait un petit quelque chose à cette page. J'avais envie de rajouter également un mot assez important et imposant en bas à droite de ma réalisation et donc je suis allée piocher dans une collection de chez Florilège Design où c'était un combo d'ail et tampon avec le mot vacances et je le tamponne sur un papier blanc en noir et il va venir se placer en bas à droite de notre petite page. C'est pareil, là par contre j'ai pas mis du double face épais puisque j'ai pris de la colle, simplement je l'ai collé sur le premier papier jaune et pas sur les autres, comme ça il garde le relief de notre page. Dans la box vous avez des petites perles, demi-perles, je crois que c'était bien dans la box, oui, des demi-perles adhésives et donc je suis venue en ajouter en haut et en bas, 2-3 par-ci par-là et j'ai gardé les tons les plus clairs de la page.
Pour la fin, j'avais oublié que sur le petit onglet que j'ai mis, il manquait un petit sentiment. Je trouvais qu'il faisait vide, donc j'ai rajouté un petit XOXO qui traînait dans mon petit package. Voilà. Je suis donc arrivée au bout de ce tuto page. J'espère qu'il vous aura plu. En tout cas, j'ai été très contente de vous le proposer. J'ai adoré avoir envie de faire des pages. J'espère qu'on se retrouvera très prochainement pour de prochaines aventures. Voilà. En tout cas, moi, j'ai été ravie de passer ces 2 mois avec vous. Je vous dis à très bientôt et je vous souhaite de belles vacances pour ceux qui ne sont pas encore en vacances et aux autres un bon courage. Voilà, je vous dis à très bientôt. Bye bye.